Hi people! Je t'ai partagé déjà le Bujoli de mon Mid-Journal 2023, soit le carnet qui accompagnera mon année côté but et orga. Va la voir si ce n'est pas déjà fait, le lien est dans le petit i. Mon bullet journal de la marque Notebook Therapy arrive à la fin, après la mise en page de décembre. Il est donc grand temps de débuter un nouveau carnet pour le premier tiers de 2023. Ce Moleskine, sous le thème d'Harry Potter, a une belle illue de la Ford Anglia devant Poudlard, bleu et argent, la thématique de Dobby, avec chaussettes au dos, une citation sur la voiture volante de Harry à Ron sur la 4ème de couve, la fin très Dobby aussi, et la pochette en mur qui a 9/3, avec toujours le petit thé élastique. Quand on ouvre du début, on a le Poudlard Express, dans les tons beige marron, et j'ai déjà préparé quelques éléments, des Dutch d'or, mais nous y reviendrons. Commençons par la partie du nom que je voulais faire à ma façon. J'ai pris une carte de papier à lettres et déchiré une vieille page de livre pour un rendu plus ancien, sorcier. Dans toute la vidéo, j'utiliserai ce set de 10 brush pens Fudenosuke de la marque Tombow. Je débute avec le Fudenosuke noir et j'inscris My name is Leslie, and I will be the brightest witch of my age. C'est un petit clin d'œil à Hermione. Et je décore le tout avec le Fudenosuke bleu, d'étincelles et d'étoiles. Je colle tout d'abord le rectangle, et ensuite j'ajoute du washi tape bleu foncé avec des étoiles, et enfin la page déchirée avec mon prénom. Sur la partie gauche, j'ai donc découpé et collé sur le même principe des bouts de vieilles pages et avec un autre washi tape au motif Harry Potter, je les ai accrochés au début de carnet. Je note en haut des tâches hebdomadaires dont les ronds seront alignés aux lignes. Il suffira de marquer les ronds sur la page en cours, je saurai à quoi cela correspond. J'inscris Weekly Tasks en noir de l'autre côté avec une baguette en marron et de la petite déco en orange. Même principe en bas avec mon Weekly Reset, ma liste de tâches ménagères et de préparation de ma future semaine. J'utilise des stickers d'un agenda mural qu'une amie m'a offert et que je n'ai pas utilisé pour les coller ici. Je choisis ainsi un Dobby, l'expression Laundry Day et To Do. Je finalise de nouveau en marron et en orange, des détails jolis sur la partie en bas. Je repasse mon crayonné avec le Fudenosuke noir les tâches en question, les tâches hebdomadaires. Et je fais de même en bas. Donc je commence par lancer ma playlist, je fais la vaisselle du jour, je lance ma première machine, je commence à ranger un peu partout, je nettoie les WC pour la salle de bain, je passe l'aspi, j'étends la machine que j'avais tournée plus tôt, deuxième machine, je me prépare un thé, je nettoie mon espace bureau, je fais un premier brain up, donc c'est sûr que ce carnet Stupéfix de la marque Insights qui est très brouillon pour moi. Ensuite je check mes tâches en cours dans le carnet, le bureau, mes pages annuelles dont le Mid-Journal, mon calendrier, ma boîte mail, et je trie toutes ces idées que je fixe sur une to-do mensuelle dans mon bureau. Je note l'important qui reste mais non prévu pour la semaine, je clean le bureau, j'attends la seconde magie et je chill. J'ajoute des stickers, donc retour du temps en haut, vif d'or et patron en bas, et cette double page d'ouverture est prête. Passons à la suite. On va commencer avec cette règle qui indique les espacements du carnet et facilite la division de la page pour les thèmes, à l'horizontale et au dos à la verticale. Je repasse en noir les lignes opposées et le milieu, ainsi que les numéros de lignes.
En bleu, je marque les tiers. En vert, les quarts. Et en rouge, les sixièmes. C'est simple d'utilisation et maniable à n'importe quel moment. Il suffit de faire les marques dont j'ai besoin grâce au repère. J'écris grid spacing, donc grille d'espacement en anglais, en noir, et en vert, bleu et rouge, des étoiles magiques. J'ajoute du ruban adhésif pour plus de protection et de solidité, et je le range dans sa pochette. Je colorie le mot keys, clé, en marron, et le K a des rainures comme du bois. Je voulais faire un effet porte, avec à côté 4 clés volantes, comme dans l'épreuve du premier livre. J'écris aussi grid spacing en dessous, avec comme des pierres brillantes sur le G, un vif d'or comme point du I, et une baguette avec une plume un petit peu volante, Wingardium Leviosa, pour l'autre point de spacing. Et donc spacing, je l'écris en gris comme la petite plume avec le même Fudenosuke. J'ajoute une serrure à mon K pour faire l'effet beaucoup plus porte. Et j'inscris donc mes clés avec les symboles et les couleurs que j'utilise dans le carnet. Je les connais depuis le temps, mais j'aime bien les inscrire. En fait, j'ai découpé pour faire cela cette sorte de pochette, un bout de la première page, souvent peu utilisé, que j'ai replié, que j'ai collé avec du washi tape et pour que cela tienne. Donc j'en ai mis en bas et sur les côtés de telle sorte que ça soit bien maintenu. J'ajoute un petit stickers de livre ainsi que le sortilège Alohomora, le sortilège d'ouverture. Page de droite, on a un mur de tableau, non animé, mes dessins restent moldus, avec au centre écrit 2023 en noir. Les cadres sont en gris et de différentes formes. On retrouve différents sorciers, sorcières, un phénix, un dragon, un parent et son enfant, un vieux potionniste, une sorte de bourgeois avec tableau aussi, une beau bâton, des joueurs de cartes, une famille de sorciers devant un feu d'artifice. Je finis les cadres avec d'autres détails. Et voilà pour ma page de présentation de l'année. Double page suivante, le futurologue, avec seulement les 4 mois qui arrivent, sur le thème du quai 9-3 quarts. Je dessine les contours de valises en marron et des bandes rouges, ainsi que les 3 premières lettres des mois, donc que j'ai décidé de faire en anglais finalement. Les séparations en marron à la règle et l'encadré LLTL en marron. Je fais seulement les contours des calendriers, des briques orange. Je pensais écrire 2023 un tiers pour prendre le 9-3 quarts, dans le style plateforme 9-3 quarts en fait, mais j'ai plutôt découpé sur mon agenda mural cette illue, il n'existait pas en fait en stickers donc j'ai fait ça. Donc j'écris en rouge à droite le premier tiers de 2023. Je dessine en noir la structure du panneau, que finalement je colle, comme je vous ai dit. J'écris les jours utiles, et non tous, par gain de temps et de facilité, en rouge, avec en dessous à quoi cela correspond, puis les fêtes en orange, et les vacances en marron.
pour finaliser le tout, un petit stickers de valise. C'est bon, on passe à la dernière mise en page annuelle, ou plutôt trimestrielle, vu qu'il y en aura 3. Donc c'est les finances. J'écris d'abord en haut à gauche Galleons, donc avec une pièce jaune dorée de Galion, gris argent de Morny et orange bronze pour la noise. Pour les moldus qui me suivent, c'est l'argent sorcière. En bas, je dessine le bâtiment de la banque. J'inscris le terme no spend, donc pas de dépenses, en dessous, qui accompagnera les calendriers que je laisserai au crayon. Je fais un petit tas de pièces. Sur la bande à droite, j'écris Gringotts, où les lettres semblent être assemblées par un fil, comme on verrait dans une enseigne, même si c'est pas vraiment le cas ni dans les livres ni dans les films. Je fais un encadré Why, donc pour avoir des sortes de raisons d'économiser. Et j'inscris également les mois en orange. Et je ne voulais pas le faire en français, donc là je corrige. Et j'écris les 4 mois en version anglaise. Je repasse la structure entière du tableau en gris, avec le fond des Neuskés. Et j'inscris ma légende, donc gris pour les non-dépenses, et aussi du coup le salaire et tout ce qui est les économies. En noir, les dépenses nécessaires, les besoins, donc la maison, les courses, et en rouge, les bonus, ce qui n'est pas nécessaire. Je finis mon tas d'or, et on pourra passer au flip-flou. Je te laisse regarder l'ensemble de cette première mise en page de l'année 2023, côté Bujo. Donc normalement, il y aura 3 Bujo dans l'année, pour 4 mois à chaque fois. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si cela t'a plu, à me faire également des retours en commentaire. Tu peux ajouter une petite valise en emoji si tu es toujours là, et si c'est le cas, merci beaucoup. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et viens aussi me suivre sur Instagram où je suis toujours très active. Il y a de nombreux projets qui arrivent encore, et je pense que là, je teste même les réels, donc de plus en plus active et créative, nous dirons, sur les réseaux sociaux, et pas que sur YouTube. La suite avec le mois de janvier va arriver dans la foulée. Je te dis donc à très vite et n'oublie pas, laisse ton lit.